Salut à toi, si tu travailles 40 heures par semaine et que tu penses que c'est impossible de gagner du muscle sans y consacrer des heures de malade, détrompe-toi, aujourd'hui je vais te montrer comment optimiser ton entraînement et ton alimentation pour développer ta masse musculaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une faveur à te demander. Abonne-toi à la chaîne, je sais, c'est relou de demander en début de vidéo, mais en fin de vidéo c'est moins impactant. J'ai remarqué que les gens quittaient les vidéos à ce moment-là et ça m'aide vraiment à faire grandir cette chaîne. Allez, c'est fait. Maintenant passons aux choses sérieuses. Déjà on va commencer par le début, c'est-à-dire optimiser ton entraînement afin que t'entraîner ne te prenne pas trop de temps. Premièrement, il va falloir mettre en place des entraînements courts mais intenses. Surtout avec un emploi du temps chargé, on n'a pas le temps d'y passer toute la journée. On a forcément aussi une vie à côté. Des études montrent qu'un entraînement de 30 à 45 minutes bien structuré peuvent être tout aussi bénéfiques qu'une séance plus longue. Après, il y a aussi la fréquence d'entraînement. Entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, c'est hyper intéressant pour prendre du muscle. Tu peux réaliser ça avec 3 séances par semaine en utilisant des entraînements comme le full body ou le half body. Si tu sais pas ce qu'est le full body, je t'explique vite fait. C'est en fait tout simplement un type d'entraînement où tu vas entraîner tout ton corps dans la même séance. Et le half body, en fait, c'est tout simple, tu vas alterner une séance haut du corps et une séance bas du corps. Mais si tu veux plus de détails sur ce type d'entraînement, dis-le moi en commentaire, je ferai une vidéo dédiée pour chaque entraînement. Et bien sûr, je te proposerai un exemple de programme. Tu peux également utiliser des techniques avancées pour justement maximiser le temps que tu vas passer à t'entraîner. Parmi ces techniques, il y a le superset. Mais c'est quoi le superset? T'es relou à utiliser des termes pareils. Ok, j'avoue, c'est un peu chiant. Mais en fait, le superset, c'est assez simple. Tu vas enchaîner 2 exercices sans temps de repos. Parmi ces techniques, il y a aussi les drop sets. Tu vois, tu recommences. Bon, ok, c'est vrai que je suis un peu chiant. Alors, le drop set, en gros, c'est tu fais une série, tu arrives à l'échec musculaire, tu poses la barre, tu décharges légèrement ta barre et tu repars pour faire quelques répétitions. En fait, ces méthodes elles vont augmenter l'intensité et ça va réduire le temps d'entraînement. Maintenant, il faut aussi choisir les exercices les plus efficaces. Les mouvements polyarticulaires tels que le squat, développé couché, traction, soulevé de terre, en fait, ils vont solliciter beaucoup plus de groupes musculaires en même temps, ce qui offre un meilleur rendement pour chaque minute passée à s'entraîner. Bien que les exercices d'isolation ont aussi une place dans ton entraînement, je préfère que tu te concentres principalement sur les exercices polyarticulaires. Ça va te permettre d'optimiser ton temps et tes résultats. On va parler aussi d'un sujet qui fâche et surtout que beaucoup ne veulent pas entendre parler sous prétexte que pour eux le sport ça suffit. Mais non, désolé, ça fonctionne pas comme ça. Et donc avoir une nutrition adaptée, c'est obligatoire si tu veux améliorer ta récupération et maximiser le développement musculaire. Et il me semble que si tu es sur cette vidéo, c'est que c'est ton objectif. Il va falloir que tu t'assures de consommer assez de protéines pour soutenir la croissance musculaire. Il faut que tu vises environ 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Je sais aussi que s'entraîner le ventre vide, c'est pas top, et surtout mentalement, on n'a pas envie d'aller s'entraîner. Tout simplement car on n'a pas d'énergie. Et ça, notre corps le sait et a compris ce qui allait se passer après. Donc il va faire en sorte de s'économiser, il va te démotiver afin que tu renonces tout simplement à aller t'entraîner. Donc pour contrer cet effet-là, je vais te conseiller de consommer un repas équilibré ou une collation aussi équilibrée 1 heure au minimum avant, voire même 2 heures. Et tu feras pareil après ton entraînement. Ça va un peu de soi si tu veux construire du muscle. Ne néglige pas aussi une bonne hydratation. L'hydratation, c'est essentiel. D'une, pour la performance, mais aussi pour la récupération. Tu dois consommer au minimum 1,5 litre par jour. Et bien sûr, s'il fait chaud, ça va de soi, mais tu consommeras beaucoup plus d'eau. N'oublie pas que notre corps est composé en moyenne de 60% d'eau. Les études le disent. Manquer d'hydratation réduit les performances, augmente le risque de blessure, perturbe la récupération. C'est le genre de choses à ne pas négliger si tu veux prendre du muscle ou avoir tout simplement une bonne santé. Depuis tout à l'heure, je te parle de récupération par-ci, récupération par-là. Je vais donc te parler du sommeil. Sache que c'est pendant ton sommeil que tes muscles se développent. Ton sommeil va aussi te permettre de recharger ton système nerveux. Donc si tu dors pas entre 7 et 9 heures par nuit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. En plus de pas construire du muscle, tu vas augmenter ton stress, ton anxiété, et crois-moi sur le sujet, je suis un fin connaisseur, ça fait plusieurs années que je suis atteint d'anxiété généralisée, et bien sûr tout ce qui va avec. Donc si je dors que 3-4 heures dans la nuit, sur une nuit, ça va aller, mais si j'enchaîne ça pendant plusieurs nuits, ça va pas le faire du tout. Ça va augmenter mon anxiété, ma motivation, je vais la chercher. Niveau alimentation, mon cerveau va lui me pousser à consommer des produits soit trop gras, soit trop sucrés. Avec tout ce stress, anxiété, etc., tous ces changements un petit peu hormonaux, avec tout ça, il va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour fonctionner correctement. En tout cas, essayez. Bref, pour limiter mes troubles du sommeil, j'ai tout simplement mis en place une routine. Donc, je vais me coucher aux mêmes heures. Et oui, même le week-end. Et si c'est pas possible, bah tant pis, je vais me lever aux mêmes heures. Et si je dois faire une sieste dans l'après-midi, et bah je vais la faire. Mais attention, pas plus de 30 minutes pour éviter que le soir, j'ai plus sommeil non plus. Et commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Et dans cette routine, je vais vraiment faire exactement la même chose tous les jours. Le stress chronique élève ton taux de cortisol. C'est une hormone qui peut freiner, voire même carrément bloquer ton développement de ta masse musculaire. Donc pour une personne hyper anxieuse,
c'est pas tous les jours facile. Ça, je te l'accorde et je te comprends. Donc si tu fais partie de ces personnes, ou pas d'ailleurs, hein, ça te fera pas de mal, il faut que tu mettes en place dans ta journée des moments où tu peux te relaxer. Même quelques minutes, c'est déjà le top. Alors tu pourras tout simplement faire de la relaxation, de la méditation, du yoga, ou alors tout simplement des étirements où tu vas prendre conscience de ton corps et de ta respiration. Il y a aussi des activités que tu peux faire comme le jardinage. Si tu as des animaux ou des enfants, passer du temps avec eux. Mais quand je dis avec eux, c'est vraiment avec eux. C'est-à-dire que tu poses ton téléphone, tu coupes ta télé et tu es là dans le moment présent avec eux, disponible. Tu mets tes problèmes de côté. Tu l'as vu, même avec un emploi du temps chargé, tu peux très bien développer ta masse musculaire. Il suffit juste d'optimiser ton entraînement, ton alimentation et ta récupération. Le plus important, c'est de mettre en place de bonnes habitudes et de les tenir sur le long terme. Dis-toi qu'il faut environ 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude. Alors commence dès maintenant. Si tu veux un suivi ou un accompagnement personnalisé pour prendre du muscle efficacement, contacte-moi via mes réseaux. Allez, salut et bon training!